Virginie Castaway. C'est moi. Une petite visite à domicile avec la créatrice. Donc la marque existe depuis combien d'années? La marque existe, elle est née en Australie il y a de ça 5 ans maintenant. Donc je suis à ma 10e collection. Et oui, été et hiver. Exactement, une collection par saison. C'est en fait une marque qui est née sous le soleil australien, à Sydney. Les premiers croquis, les premiers patrons ont été faits là-bas. Sans objectif particulier en plus de ça, c'était vraiment une espèce d'expression de ce que j'avais envie de moi à cette époque. C'était une année extrêmement sympathique parce que j'étais partie vraiment en tout quittant, en laissant l'appartement, en laissant tout ce qui m'attachait à Paris, la famille, les amis. J'ai fait un vrai break, j'ai rencontré des gens super. J'ai commencé à faire du yoga, de la méditation, à tourner autour de l'environnement, à m'intéresser à d'autres choses. Et je crois que les rêves d'enfant reviennent dans ce genre de conditions, en fait, quand on lâche un peu prise sur les choses. Donc j'ai commencé à dessiner, racheter des pages de magazines, à me laisser inspirer par ce qui m'entourait. Et la collection est née. Donc c'était une collection assez restreinte, c'était une collection, je pense, d'une vingtaine de références. Essentiellement basée sur des voiles de coton. Il y avait des blouses, il y avait des kimonos, des choses très fluides en fait pour la plage. Et de là sont nés les premiers protos. Ensuite, je suis partie, moi, avec mon sac à dos, pour démarcher les boutiques de Sydney et les boutiques de Melbourne. Donc jusqu'au bout, exactement. Et ça a fonctionné, donc ça m'a donné quand même l'énergie et la conviction de continuer du projet. Exactement. Donc tu as encore gardé ces clients aujourd'hui? J'ai encore gardé quelques clients, effectivement. Mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus structuré. J'y suis avec un distributeur, des agents sur place. Enfin, voilà, tourne dans les showrooms. Mais c'est une autre histoire. Mais le fait d'avoir... Donc une Française à Sydney, en fait. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Et toute la marque, en fait, toute l'inspiration tourne autour du paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a toujours tout un thème très sophistiqué qui vient de la culture parisienne. Et à côté, en fait, en juxtaposition, tu as des thèmes qui sont très très cool, très libres, qui reprennent d'autres valeurs. Et le mix des deux crée Virginie Castaway. D'accord. Donc aujourd'hui, donc 10e collection déjà. Moi, je t'ai vu sur le salon du Goose Next ce week-end. Donc tu as ouvert des nouveaux points de vente, tu m'as dit? Oui, j'ai ouvert de nouveaux points de vente. Alors on est en train de faire un très bon salon. Je suis ravie de ça. On est en ouverture de 2e boutique également, dans le Haut-du-Marais. On rappelle la première qui se trouve... Rue du Bac. Rue du Bac, voilà. Rue du Bac au 77, qui était le projet de février. Et là, en fait, on ouvre sur une superficie beaucoup plus grande le concept Virginie Castaway, le concept affirmé avec les valeurs, l'historique de la marque, l'expérience que j'ai eu moi à Sydney, ce que j'ai pu en ressortir. Tu vas nous faire voyager, en fait. Ouais, exactement. J'ai envie de faire voyager tout le monde, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, ça va. L'ouverture est prévue au mois de mars? Le 15 mars. Le 15 mars. Le 15 mars, rue de Bellem. D'accord. Donc tout en haut de la rue de Bretagne. Ok. Une chouette place. Avec les collections été? Exactement. Alors, ta collection été, donc 2011, quelle est l'influence de cette collection? Alors j'ai toujours plus ou moins les mêmes bases de réflexion initiale. C'est le romantisme, surtout en été. Toujours avec une touche de rock pour que ce soit beaucoup plus bousculé. Et on retrouve toujours des thèmes de lingerie qui sont récurrents dans mes collections. J'aime beaucoup les nuisettes qu'on met en superposition, les voiles de coton. Ça reste la base en fait des constructions d'été. On le retrouve en hiver d'ailleurs sous d'autres formes. Les cachemires, Exactement. Les kimonos par exemple, les pièces qu'on a l'habitude de mettre à la maison, qu'on pourrait mettre par-dessus éventuellement pour sortir le soir. C'est des looks qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir et qui sont très personnels en plus de ça, que moi je porte en tout cas. Donc l'été ça a été le voyage aussi, encore une fois. J'ai toujours envie d'emmener les gens en fait sur, très loin, sur les routes, exactement. Et alors les dominances en couleur cet été? Les dominances en couleur, je me remémore la collection d'été parce que tu es déjà dans l'hiver là. Exactement, il y a de ça 6 mois. Les couleurs pêche, les couleurs, comment on appelle ça, les chairs, les champagnes. Nude, oui. Exactement. Les thèmes de nude.
Le blanc, beaucoup de blanc, avec la broderie anglaise. Ça c'est vraiment ton univers d'ailleurs, le blanc. Exactement. La base de blanc. Ensuite, on a de très jolis imprimés. Je suis allée mixer des pièces à valeur ajoutée qu'on a fait en Inde, qui sont des pièces reperlées à la main, repailletées, qui sont très très jolies. Et qui du coup, sur les nuisettes en fait en voile de coton, peuvent donner un effet beaucoup plus sophistiqué. D'accord. À côté de ça, on a les basiques coton, ce que j'appelle moi l'incontournable jogging, que tu as envie de mettre avec un petit caraco ou les choses beaucoup plus cool. D'accord. Marilyn. Ouais, c'est nous. Alors, tu as présenté ta collection hiver. Et alors là, justement, c'est quoi le thème prédominant de cette collection hiver? Alors sur cette collection hiver, ce qui est génial en fait, c'est que comme je suis seule à pouvoir faire évoluer la marque, cette marque me suit. Donc aujourd'hui, au bout de 5 ans, c'est ma 10e collection, la marque est beaucoup plus affirmée, elle est plus structurée. J'ai pu travailler avec des personnes en fait qui m'ont aidé au modélisme, au style aussi. J'ai collaboré avec une journaliste. Et du coup, on sent en fait qu'il y a beaucoup plus de structure à cette collection et ça me fait plaisir parce que finalement, en fait, la marque évolue en même temps que le style, que la distribution et de ce que je suis, quoi, finalement. Donc, il y a plus d'assurance derrière, il y a un peu plus de moyens financiers aussi. Et voilà, et les gens le ressentent, les clients sont très attachés, exactement. Les clients sont fidèles depuis le début? Les clients sont fidèles depuis le début. Justement, tu as combien de clients en France? Écoute, aujourd'hui on tourne autour d'une centaine de points de vente. Je pense un peu plus avec les ouvertures récentes. On a le corner au Galeries Lafayette qu'on a ouvert il y a 2 saisons maintenant. Ah oui. La boutique, on ouvre à Madrid en février. Le corner Virginie Castouret dans un nouvel espace au Corte Inglés. Bien. C'est super. Ouais. Et ensuite, il y a Casa, Galeries Lafayette qui se dessine. Enfin, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc, on rappelle que le Corte Inglés, c'est en fait le grand magasin local d'Espagne. Exactement, c'est toute une institution. C'est vraiment old fashion. Et là, ils sont en train de refaire un stand qui reprend toutes les influences de mode parisienne, entre guillemets. Donc, avec des gens qu'on connaît comme Paul & Joe, Manouche, Sonia Rykiel. Et je pense que ça va être très joli. Ah oui, c'est ça. Alors justement, tu te trouves où principalement à l'étranger? Quel est le pays qui te suit le plus? Mon meilleur marché jusqu'à aujourd'hui est l'Espagne. D'accord. C'est pas un marché qui économiquement a une stabilité certaine, mais par contre c'est un marché où les gens aiment la marque, aiment l'histoire surtout de cette marque, sont sensibles en fait à l'évolution du produit. Et je crois sont peut-être le plus proche de ce que je suis moi, en fait, de ma personnalité. Donc ça, c'est un très bon marché. Le marché australien reste difficile à gérer avec la distance. Exactement, la distance. Les problèmes de douane qui augmentent les prix très vite, les quotas sont très élevés encore. Et on a le souci des saisons inversées. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, le distributeur doit garder les collections et les productions pendant 6 mois avant de pouvoir livrer. Donc, ce qui veut dire que les clients doivent acheter 1 an à l'avance. Se positionner en termes de budget, c'est quand même pas évident. Compliqué pour eux. Déjà 6 mois à l'avance, donc 1 an. Exactement. Déjà, nous, on est un peu en panique perdu, au niveau des sélections. 1 an à l'avance, c'est risqué. Mais non, ça fonctionne bien. Ensuite, on est en train d'ouvrir d'autres pays qui sont la Hollande, la Scandinavie. Très bien. Et un pays que j'ai depuis le début, c'est UK. Qui est un pays assez stable. Ouais. Tu trouves dans les grands magasins en Angleterre? Non, pas encore dans les grands magasins. Certainement pour cette saison, a priori. Et le marché américain, qu'est-ce que tu en penses? Alors écoute, le marché américain, j'ai quelques clients, j'ai pas encore trouvé de bon distributeur ni d'agent sérieux. Tu fais en direct pour l'instant? Je fais en direct avec les boutiques, je gère comme ça. Et la Russie? La Russie, c'est un très bon marché. Économiquement, c'est un gros potentiel. Je ne sais pas si Virginie Castouret est prête pour la Russie aujourd'hui. Je ne sais pas si on a les pièces et la sophistication qu'attendent les Russes. D'accord. Tu te positionnes aujourd'hui sur Megève ou Courchevel? Oui. D'accord. On a des points de vente. On a les points de vente là-bas. On a Saint-Tropez aussi. Enfin, on a quand même des endroits qui sont... On a Ibiza. Ouais. On a... Je sais pas, c'est au point de vente.
Un peu glamour. Exactement, un peu fashion. On a Saint-Barth, une Ouais. très belle boutique. Ça fait rêver Saint-Barth déjà, non? Ouais, ça fait Ouais. rêver, Saint-Barth, c'est sûr. L'Australie fait plus rêver moi. Bien sûr. Non, la marque est très bien positionnée. Je veux garder cette image en fait. J'ai pas envie de me disperser non plus, j'ai pas envie d'en mettre trop partout ouais. et n'importe comment. Oui, tu as fait attention aux exclusivités. Faire extrêmement attention. Ouais. C'est pour ça qu'avoir un agent en interne, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ouais. Il te remonte en fait les informations clients, il va visiter les points de vente, il te donne un feedback sur les agencements boutiques. C'est mieux suivi, oui, moi je préfère. Et en plus, c'est une personne qui aujourd'hui qui vit la marque, qui connaît en fait toutes les étapes de mise au point produit, qui se retrouve pas juste avec une collection dans les mains en se disant bon bah voilà, mon boulot commence maintenant, j'ai 6 semaines de vente et j'y vais. C'est une autre histoire, moi je préfère. C'est une histoire de cœur un peu. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas que financier. Non. C'est important l'humain. Ouais. Et ça change tout, je pense. Ouais. Ça change ta conviction, ça change ton implication, ça change ta façon de vibrer avec les choses. C'est ouais. Vraiment. On va faire l'interview qui Kimatena Fashion Mag. D'accord.